Bonjour à tous et bienvenue dans le Hard Zone Unboxing du mois de mai. Oui, je sais, on est en juin, mais j'ai eu un peu de retard, ça va. Pour me faire pardonner, je vais vous faire gagner une pop dans cette vidéo. Ouais, je suis comme ça, ouais. Allez, on ouvre 2 pop, dont une spécialement pour vous. On va d'ailleurs commencer par la pop que je me réserve pour moi-même, une pop Star Wars. C'est la pop de Sidon Itano. Alors Sidon Itano, c'est un personnage qu'on voit très peu dans le film. Il apparaît dans Star Wars 7. Mais si vous connaissez l'univers étendu, vous l'avez sûrement déjà croisé. Et à mon avis, on risque d'en entendre un petit peu parler par la suite. On verra bien. En tout cas, c'est une pop que j'aime beaucoup, qui a une bonne couleur rouge bien classe. Et le personnage a bien de la gueule, je trouve. C'est vraiment un style science-fiction qui colle bien avec l'univers Star Wars. Et donc, on va regarder d'abord ce qu'il y a dans la collection. Dans la collection, c'est la collection du film Star Wars 7. Excusez-moi pour les reflets. On a Han Solo, que j'ai ici. On a la princesse Leia, que j'ai ici. Le général Akbar, que je n'ai pas. Mais je crois que c'est un piège. On a ensuite Nien Nunb, qui est un des pilotes de l'Alliance Rebelle. Le Sidon Itano que j'ai dans la main. Et bien sûr, le Varmik, qui est une espèce de troll, enfin, pas un troll, mais plus un loup-garou qu'on croise à la cantina et qu'on a croisé plusieurs fois dans les anciens films et dans le nouveau. Donc je pense que c'est surtout des allusions aux fans dans ces 2 derniers personnages, parce que c'est pas des personnages qu'on voit de façon insistante. Et je trouve ça marrant qu'ils aient fait ce style de pop, parce qu'au final, on a des petites pop qui sont pas des personnages principaux de la série, et ça amène sûrement pas mal de discussions dans les collections quand les gens viennent chez vous et disent « Tiens, c'est quoi cette pop et tout, je la connais pas ». Ça vous amène un petit peu à étaler votre culture. Et donc, je serais bien content de pouvoir étaler la mienne avec ce Sidon Itano qu'on ouvre tout de suite. Comme toutes les Star Wars, c'est une pop Bobblehead avec un socle. Alors le Bobblehead, c'est vrai que c'est sur toutes les Star Wars, mais les droïdes ont des fois des systèmes avérins un petit peu particuliers. Il y avait celui, je sais pas si vous vous rappelez, que j'ai eu, où il ressemble un peu à R2-D2, et en fait quand on appuie dessus, ça le bouge dans le sens vertical. Mais sinon, les personnages ont en général une Bobblehead. Donc vous voyez qu'elle est très belle, très détaillée aussi, encore une fois. Je trouve que les nouvelles collections de pop ont pris un niveau monstrueux point de vue détail. Vous avez la cape, vous avez le fusil, vous avez son casque. C'est une très belle figurine, je suis assez content de l'avoir. J'étais pas Star Wars à la base, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, hein, quand j'ai reçu les premières pop Star Wars, j'étais pas à fond. Et en fait, plus ça va, plus je trouve la collection marrante. Le petit socle, au final, je l'ai gardé, parce que j'ai ma petite partie Star Wars dans ma collection de côté. Oui, vous êtes nombreux à me demander une vidéo complète de mes collections. Oui, à chaque fois je vous réponds, je suis désolé, c'est pas pour tout de suite. Ce sera quand j'atteindrai les 100 pop, etc. On en est autour de 90, je crois que j'en ai 92 à l'heure actuelle. Donc prenez votre mal en patience, je vous ferai exprès des vidéos pour ça. Sûrement coupé en plusieurs parties parce que 100 pop d'un coup ça va être beaucoup trop long, mais je vous assure, je vous le promets depuis le début des unboxings de Funko Pop, je vous ferai une vidéo de ma collection en prenant les figurines une à une et en voyant avec vous laquelle sera votre préférée dans ma collection. On passe au cadeau que je vous offre, c'est parti. Et la pop qui est à gagner ce mois-ci est d'une franchise dont très peu d'entre vous m'attendent au tournant, je pense. Vous êtes assez peu à penser que j'ai pu cocher cette figurine dans le site. Moi-même, j'en reviens pas de l'avoir dans les mains. Faut-il vraiment que je vous aime pour vous la montrer? Attention, le cadeau de ce mois-ci, c'est une pop d'Edward Cullen de Twilight. Ouais, je sais. Mais c'est une franchise qui a fait un gros carton. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui sont pas forcément fans, mais qui apprécient les Twilight, donc je pense que cette pop trouvera preneur ou preneuse de toute façon. Je vous mets cette fois-ci, on fonctionne pas comme le concours précédent, je vous mets dans la description de la vidéo un lien pour faire un tirage au sort. Donc j'ai pas encore décidé par quel site j'allais passer pour faire ce tirage au sort, mais je pense que ce sera plus facile et plus officiellement ouvert à tous comme ça, parce que en effet le dernier tirage au sort que j'ai fait sur mon téléphone portable a pas suscité non plus une polémique. C'est juste que vous m'aviez dit que c'est peut-être pas le hasard pur, qu'en effet le scroll était pas très bon pour les premiers et les derniers qui avaient posté des commentaires, ce que je conçois. Et du coup, au lieu de vous faire je participe, parce que vous êtes toujours vachement nombreux et de plus en plus nombreux à participer, et donc c'est très long pour moi de prendre le tirage au sort à la main, je vais faire un tirage au sort sur le net.
Donc allez dans la description, vous faites le tirage au sort en mettant sûrement vos coordonnées, enfin vos noms et vos prénoms et votre adresse email, je pense au minimum. Ce qui fait que là, on aura un tirage au sort fait par ordinateur, ce sera pas moi qui le décide, ce sera filmé à la prochaine vidéo et on verra qui a gagné cette figurine d'Edward Cullen. On va regarder ce qu'il y a dans la collection, mais je ne vais pas ouvrir la figurine, vous le savez, pour ne pas abîmer le carton. Comme ça, vous serez sûr de recevoir une pop toute neuve. Dans la collection, et là je vais regarder en même temps que vous parce que je ne connais pas les noms, nous avons le Edward Cullen que j'ai dans les mains. Nous avons la Bella Swan, qui est donc Bella, l'héroïne de la série et de la saga des livres. Jacob Black. Donc on sait tous que Bella choisit entre la nécrophilie et la zoophilie, entre les deux personnages qui l'entourent sur cette collection. Ensuite nous avons Bella Wedding Dress, donc dans sa robe de mariage. Sûrement une pop un petit peu plus rare que les autres, je pense. Nous avons Edward en version Tuxed, c'est-à-dire en version costard aussi, dans sa version de mariage. Et nous avons Jane of the Volturi Guard, donc de la garde Volturi. C'est pas un personnage que je connais, parce que je n'ai pas regardé tous les films, je crois que j'ai regardé que le premier. J'ai pas lu les bouquins non plus, donc je vous laisse mettre en commentaire laquelle de toute cette collection vous intéresse le plus. Là nous avons le Edward Cullen dans sa version classique, c'est pas une pop vraiment particulièrement rare, mais voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais ce mois-ci. Mettez tout ça dans le lien dans la description et j'espère pouvoir vous l'offrir dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est comme ça que se termine cet unboxing. Plus court que d'habitude, mais voilà, il y a un cadeau quand même, je peux pas tout faire en même temps, hein. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous dis à très bientôt sur Artjaune. Ciao!